Je bénis ta vie, mon frère, ma sœur, aujourd'hui en ce 12 septembre. Je prie pour que la grâce et la faveur divine soient sur ta vie et que l'Éternel te guérisse de toutes tes infirmités, te pardonne tous tes péchés. Et pour ce faire, aujourd'hui, 12 septembre, nous allons lire le psaume 43, qui nous dit « Fais-moi justice, ô Dieu, et prends en main ma cause contre un peuple infidèle. Sauve-moi de ces gens menteurs et criminels. Ô Dieu, tu es ma forteresse. Pourquoi donc me rejettes-tu? Et pourquoi me fais-il vivre dans la tristesse, pressé par l'ennemi? Fais-moi voir ta lumière, avec ta vérité, pour qu'elle m'accompagne et pour qu'elle soit mes guides vers ta montagne sainte, jusque dans ta demeure. Alors j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers toi, Dieu de ma joie et de mon allégresse. Alors je te louerai en m'accompagnant de la lyre. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je te louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Et la méditation d'aujourd'hui, 12 septembre, nous allons le prendre dans Marc, chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Croyez de l'homme intérieur ». Notez bien que cette écriture dit « Ne doute pas en son cœur ». Aucune allusion au doute dans sa tête, car la foi sera efficace dans votre corps, même en cas de doute dans votre tête. Vous pouvez douter dans la tête, puisque le diable a accès à nos sens physiques. Il est le Dieu de ce monde, et il peut vous faire douter. Si vous vous rendez compte que les choses tournent mal, peut-être que votre corps ne se sent pas bien, votre intelligence commencera à douter que vous soyez guéri. Que faire? Maintenez-vous dans l'arène de la foi en renversant toute pensée négative et en croyant de l'homme intérieur. Proverbe chapitre 3, verset 5 nous encourage en disant « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ne vous appuyez pas sur ce que vous dit votre tête. La foi marchera dans votre cœur, même en cas de doute dans votre tête. En ce qui concerne les choses les plus merveilleuses qui me sont arrivées, ma tête m'a combattu. Elle me disait « Cela ne va pas marcher, ce n'est pas ainsi, tu ne l'as pas. » Mais je me suis refusé à nourrir ses pensées. J'ai refusé d'écouter ma tête. À l'intérieur de moi, je n'ai pas changé de cap. Toutes sortes de pensées défilaient dans ma tête, plus vite que la balle d'une mitrailleuse, telles que « Tu as tout raté cette fois-ci. Tu t'es comporté comme un imbécile. Cela ne va pas marcher. » Oui, j'avais des doutes dans ma tête, mais je ne m'appuyais pas sur ma sagesse. Je me confiais en l'Éternel de tout mon cœur, et il les a accomplis. Or, si j'avais cédé à ces pensées et écouté ma tête, j'aurais été vaincu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, bien souvent, chaque fois que Dieu te dira quelque chose, tu verras qu'à chaque fois, les doutes, le diable, tout se mettra en opposition à ce que Dieu t'a dit. Nous le voyons combien de fois les hommes de Dieu, quand Dieu les a appelés, combien de fois ils ont toujours demandé un signe. Ils ont toujours demandé quelque chose qu'ils sauraient s'appuyer dessus afin que lorsque les mauvais jours arriveront, ils s'appuieront sur ce que Dieu avait dit. Nous le voyons avec Joseph. La vie de Joseph est un exemple parfait. On voyait que Dieu lui avait donné deux merveilleuses visions. Le problème, c'est que les autres ne partageaient pas sa vision. Le problème était aussi que même son père, à un moment donné, a dit « Quoi? Nous allons nous prosterner devant toi ?» C'est vrai que dans cette culture, dans la culture où on nous parle bien souvent d'honorer nos parents, on ne verrait jamais nos propres parents charnels s'incliner devant nous, s'incliner devant la grandeur du projet que Dieu va établir sur nos vies. Et pourtant, quand Dieu choisit un homme, choisit une femme,
eh bien, il est vrai que tout devra s'incliner devant lui, mon frère, ma sœur. Nous, ce que nous devons faire, mon frère, ma sœur, c'est croire de tout notre cœur ce que Dieu nous dit et ce que Dieu va accomplir. Parce que tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu veut accomplir pour ta vie, mon frère, ma sœur, rien ne pourra l'empêcher, excepté nous-mêmes. Si Dieu me dit quelque chose et je refuse de faire cette chose-là, ben, il est vrai que Dieu ne pourra pas l'accomplir. Donc, nous devons rester et garder le cap, mon frère, ma sœur, sur la vision, sur ce que Dieu nous a dit, sur la parole Réma que Dieu nous a envoyée. Et quand nous serons fixés uniquement et rien que sur cette parole, mon frère, ma sœur, où les doutes ne viendront plus nous assaillir, comme on l'a dit, dans notre cœur, on peut l'avoir dans notre tête, mais dans notre cœur, nous ne devons pas vaciller. Nous devons avoir nos yeux, les yeux du cœur, fixés sur la parole que l'Éternel a donnée, parce que c'est celle-là qui va s'accomplir et rien d'autre. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. C'est vrai, Seigneur, que comme nous le savons, notre intelligence défaillera parfois. Que ce soit par rapport à nos sentiments, nos émotions, notre ressenti ou notre vue même charnelle, parfois nous vacillons, Seigneur. Et l'ennemi, Seigneur, nous le savons, se plaît à venir à chaque fois que nous sommes faibles dans la foi, à chaque fois que nous laissons un doute s'élever dans nos cœurs. L'ennemi est là pour nous accuser et pour nous entraîner encore plus loin de tes plans. Mais je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, parce que ta parole est là pour nous soutenir en tout temps et en toutes circonstances. Ta parole est là pour nous fortifier, nous consoler, nous rendre inébranlables. Ta parole nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend bien soin de vous. Soyez sobres, veillez, oui, veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde entier. Et le Dieu de toute grâce, voici la parole sur laquelle vous devez vous appuyer, mes bien-aimés, le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Voilà sur quoi nous voulons nous appuyer. Seigneur, même si notre intelligence défaille parfois et que nous nous laissons entraîner par les pensées négatives que l'ennemi nous met dans notre tête, nous savons que tu es là et que tu nous rendras inébranlables, Seigneur, si nous gardons la foi fermement ancrée dans notre cœur. Notre cœur ne peut pas se permettre de douter. Nous pouvons douter dans l'intelligence, mais non dans notre cœur, parce que nous savons les œuvres que tu as accomplies. Et nous voulons demeurer fermes dans ces choses, les garder devant nos yeux, et quand même la tempête viendrait à s'abattre sur nos vies, et que nos yeux le verraient, et que notre intelligence nous condamnerait en nous disant « Tu vois la tempête qui est là », eh bien notre cœur serait là à répondre « Mon Dieu est un Dieu tout-puissant, à qui rien n'est impossible. » Et même cette tempête, il suffit qu'il parle en disant une parole et cette tempête se calmera dans ma vie. Je ne douterai pas dans mon cœur. Mes bien-aimés, restez fermement attachés à la parole. Elle vous aidera dans vos moments de doute. Soyez bénis. Amen, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Malgré des doutes dans ma tête, je peux néanmoins croire dans mon cœur. Je suis mon cœur. Je ne m'appuie pas sur ma sagesse, je me confie en l'Éternel de tout mon cœur, croyant qu'il accomplira sa parole dans ma vie. Quand Dieu nous fait une promesse, il ne la fait pas en vain. Ce qu'il dit, il l'accomplit. S'il a commencé quelque chose dans ta vie et qu'il a proclamé quelque chose sur ta vie, il le terminera. Il ne s'arrêtera pas en bout de chemin. Amen. Amen. Même si le diable continue à faire un champ de bataille dans nos pensées, nous devons continuer à croire dans notre cœur. Même si parfois le doute commence à gagner dans nos têtes, tant qu'il ne vient pas dans notre cœur, ce sera bon.
Alors voilà, Dieu regarde au cœur et continue à croire. Amen. Amen. Merci Seigneur encore pour cette pensée que tu nous as donnée aujourd'hui. Elle va diriger encore nos cœurs et nos pensées vers ta parole, Seigneur. Nous voulons demeurer fermes dans ces choses. Seigneur, je te remets mes frères et sœurs encore tout au long de cette journée. Puisses-tu les guider en toutes choses, les fortifier, les consoler, les relever, les restaurer dans leur cœur, afin qu'ils soient tout entiers à toi. Père, je te remets encore chaque chose entre tes mains et je te dis déjà merci pour la victoire que tu vas leur accorder. Je vous souhaite une excellente journée, mes bien-aimés, et quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle pensée. Soyez bénis.